Alors une grande confusion règne toujours dans la ville, d'après les témoins sur place, mais selon les premiers éléments qui nous sont confirmés, ce sont deux attaques qui ont eu lieu hier soir vers 21 h, donc dans la ville de Gao, au nord du Mali. D'abord, un véhicule suicide qui s'est projeté contre l'entrée du camp des casques bleus de la MINUSMA, dans le quartier 8 de la ville. Il y a eu riposte, mais le souffle de l'explosion a tué un casque bleu chinois. Deux autres casques bleus sont grièvement blessés et en cours d'évacuation vers la ville de Dakar, au Sénégal voisin. C'est ce que nous rapportent des officiers militaires présents sur place dans l'enceinte du camp lors de l'attaque. Une autre attaque simultanée, elle, vraisemblablement très bien coordonnée, a ciblé, elle, un autre quartier de la ville. Plusieurs assaillants à pied, armés de Kalachnikov, d'après les premiers éléments, ont attaqué cet hôtel qui abrite des civils sous contrat avec la MINUSMA, le service anti-mine, une masse notamment. Et c'est lors de cette deuxième attaque qu'un Français donc a été tué. Son identité reste à confirmer. Il a été tué aux côtés de deux gardiens de l'hôtel. Gao, au nord du Mali, n'avait pas subi une telle attaque depuis longtemps. Non, effectivement, il n'y avait pas eu d'attaque notoire dans cette ville depuis plus d'un an, d'après justement les personnes du service anti-mine sur place. Il y avait eu l'explosion d'une maison dans le quartier Château de la ville en mars 2015. On soupçonnait alors des djihadistes présumés de manipuler des explosifs dans cette maison, de préparer une attaque, mais la maison avait explosé avec ses occupants à l'intérieur. Pas d'attaque donc en ville depuis plusieurs mois. La menace pourtant, elle reste permanente. C'est pourquoi il y a autant de militaires qui y sont déployés et qui patrouillent régulièrement justement dans Gao. Mais la menace du groupe Al-Mourabitoun est permanente. C'est juste que jusqu'à présent, elle se limitait surtout aux embuscades et à la pose de mines ailleurs sur les routes de la région.